Moi j'avais cru qu'il avait choisi ça au hasard. Bien sûr, ils ont choisi d'appeler ça la Creative Suite au hasard, mais non. Ils se sont dit soyons créatifs et pour ça Creative Suite, ayant de la suite dans les idées. Alors, regardez la suite, justement, c'est le cas de le dire. Open your eyes, ouvre tes ouilles. J'ouvre le document original de... il est déjà ouvert, me dit-il, il est là. Voilà, ok. On est d'accord? Bien. Alors, je vais, par exemple, oui, c'est dans votre état actuel des connaissances, oui, ben, ce serait bien de faire ça, éventuellement. Vous pouvez faire un cercle par-dessus. Par-dessus, pas avec ça, idiot. Avec l'outil ellipse. Je me mets ici au centre avec Alt majuscule, je trace, ça fait un cercle. D'accord? Un cercle là au centre. Si j'affiche le damier de transparence, je vois que ça fait un cercle blanc avec un bord noir sur mon soleil. C'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais un trou. Un trou. Et donc, je vais utiliser éventuellement le Pathfinder. On va tester ça. Vous connaissez sans doute le Pathfinder, qui permet de combiner des formes. Le Pathfinder? Oui, le Pathfinder, comme tu dis. Menu fenêtre. Pathfinder. On a pensé à l'histoire d'un chien. Pas fait. Ouais. Voilà, le Pathfinder, menu fenêtre Pathfinder. Je sélectionne les deux formes, d'accord? Il n'y a qu'à faire un CTRL A, puisqu'il n'y a que ces deux formes-là. Ah non, il y a aussi une troisième, attention, oui. Il y a aussi une troisième là, mais... oui. Ok, donc faites attention, si vous faites un CTRL A, ça va merder, parce que vous allez sélectionner aussi la forme d'à côté. Donc, j'englobe avec la flèche noire, voilà. Ces deux formes-là. Et puis, j'ai l'option ici qui permet de faire des trous exclusion. Voilà, sauf que ça a perdu tout. Ok, c'est pas grave, on va faire autrement. Ah oui, mais on va faire un style avec l'objet, oui, c'est ça. En fait, ce qui se passe... Non. Ce qui se passe, c'est que c'est l'objet du dessus qui donne ses caractéristiques à celui d'en dessous quand on les met ensemble. Donc, il suffit que ici je fasse passer l'ellipse sous le tracé du soleil. Je sélectionne les deux. Je recommence l'opération. Et là, ça marche, ça a gardé. Donc, intéressant aussi de constater que ça marche comme ça. Quand vous fusionnez avec le Pathfinder des objets, c'est celui du dessus qui donne ses caractéristiques à celui du dessous. Et donc, j'ai dû faire passer dans la palette des calques le cercle sous le tracé de l'ellipse. Non, l'ellipse sous le tracé du soleil. Voilà, l'ellipse sous le tracé du soleil. Il est temps que je prenne du café. Voilà. Et j'appuie sur exclusion. Et là, ça marche. C'est ce que je voulais. Bien sûr. Si je veux, avec l'outil de tourbillon, je peux aller tourbillonner là au centre. Je vous rappelle que c'est Alt majuscule pour redimensionner l'outil. Voilà. C'est des vecteurs, quoi. OK? Et alors, je vais enregistrer ce document sous un autre nom. Donc, cette fois-ci, je vais dire que c'est 03 avec trou. Ce qu'on est en train de voir ici n'est pas facile du tout, parce qu'on joue avec Photoshop et Illustrator et des documents imbriqués. Bien, bon, ben voilà, document différence vecteur et effet 03 avec trou cette fois-ci. Et alors, je vais dans Photoshop et je dis, tiens, le contenu de l'objet dynamique, je vais le remplacer par la nouvelle version du document Illustrator. Donc, je suis en train de vous montrer que c'est possible de mettre à jour le document Photoshop. Menu calque, objet dynamique, remplacer le contenu. Menu calque, objet dynamique, remplacer le contenu. Et je vais chercher ce document-là. Et ça pourrait être un document qui ressemble à rien, vraiment complètement différent de celui-là.
Ça pourrait être l'image d'un triangle, n'importe quoi, qui n'a rien à voir. Ça marcherait. Je peux remplacer le contenu d'un objet dynamique Photoshop en faisant ça. Menu calque, objet dynamique, remplacer le contenu. Et donc j'ai mon document là avec le trou. Je fais fichier enregistré pour mettre à jour ce fichier. Et le document Illustrator qui utilise ce fichier Photoshop va se mettre à jour normalement. Il devrait me proposer à un certain moment de le faire. On n'avait pas réglé pour que ce soit automatique. Nous, on avait remis à 0 Illustrator depuis lors. Alors, je vais faire la mise à jour manuellement ici. Voilà. Ok. Ça marche. D'accord? Vous voyez la logique derrière ça? C'est tout un cheminement. Donc, d'abord, un doc Illustrator, un doc AI. Ensuite, ouvrir ce doc AI dans Photoshop en tant que vecteur. Modifier avec les outils Photoshop. Ensuite, nous avons importé le doc Photoshop dans un autre doc AI. Ensuite, on a... Alors, je vais donner des noms ici au document, ce sera plus simple. Doc AI 01, voilà. Ouvrir ce doc AI 01 dans Photoshop en tant que vecteur, modifié avec les outils Photoshop. Importer le doc Photoshop dans un autre document AI que je vais appeler 02. Alors, ensuite on peut modifier le doc AI 01 et faire en sorte qu'il remplace le contenu de l'objet dynamique dans le doc Photoshop. Et ensuite, dernière étape, retourner voir le doc AI 02. Et ça se met à jour en fait. Voilà. Donc franchement là, si vous maîtrisez cette technique de transfert de fichiers, d'imbrication, vous êtes vraiment bien parti pour arriver à faire des choses assez géniales, parce que vous utilisez deux logiciels en même temps pour faire le même document. Alors voyons ce que ça fait si on fait un enregistrement pour le web. Oui, regardez un peu ça. Mon document Illustrator ici, vous voyez? C'est pourri le résultat, on avait dit, hein? Par rapport à ce que je vois dans Photoshop, là, si je vais voir dans Photoshop. Parce que j'ai mis du grain en plus, j'ai mis du bruit. Un filtre de bruit, ajout de bruit. Ici. Donc ça fait vraiment quelque chose de bizarre. Mais bon. Et alors, dans Illustrator, ça a l'air d'être vraiment pourri, mais si je fais une exportation pour le web dans Illustrator, fichier enregistré pour le web, là, vous voyez que ça va devenir correct. Ah ah. La version exportée sera nickel. Elle sera en 72 pixels par pouce, là en GIF, mais je vais mettre en PNG 24, comme ça, au niveau des couleurs, ça reste correct. Bon. Bah sinon, voilà, vous avez la boîte enregistrée pour le web de Illustrator, fichier enregistré pour le web, et vous avez donc, c'est plus simple que dans Photoshop en fait. Voilà.
et ça va générer un PNG. Vous avez également les tranches dans Illustrator. On parlera des tranches à un certain moment. Voilà, dans un navigateur web, ça donne ça. Donc les choses sont correctes. Un fichier Illustrator traité par Photoshop, réutilisé dans Illustrator.